une démocratie solide si plus passer moitié population pas participer pleinement dans la vie politique et électorale du pays. Femmes haïtiennes toujours là. Elles sont dans nos familles, dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos administrations, dans les organisations de la société civile. Elles sont présentes partout où la société avance. Mes questions, c'est est-ce que la présence femme dans la société a reflété dans l'espace pour des décisions politiques à prendre? C'est là que nous devons nous arrêter et réfléchir. Nous ne voulons pas seulement que les femmes soient des électrices. Nous voulons femmes candidats, nous voulons élire, nous voulons femmes diriger, nous voulons femmes prendre décision. Parce que la participation politique des femmes n'est pas une faveur que l'on accorde aux femmes. C'est un droit. C'est un droit démocratique, un droit citoyen et une condition essentielle pour construire une société plus représentative et plus juste. Mesdames et messieurs, le processus électoral ne commence pas le jour du scrutin. Il commence avec l'information du citoyen, avec l'inscription des électeurs, avec l'éducation civique et électorale, avec la participation dans les partis politiques, avec la candidature, avec la campagne électorale et avec la capacité de chaque citoyenne et chaque citoyen à comprendre et à exercer ses droits. Mais chaque étape, ça y est, femmes doivent être présentes. Nous devons donc travailler pour que les femmes connaissent leurs droits, comprennent le processus électoral et disposent des capacités nécessaires pour participer pleinement. Mais surtout, nous devons créer un environnement qui leur permet de participer sans intimidation, sans discrimination et sans obstacles injustifiés. Chers participants, chères participantes, aujourd'hui, nous devons avoir le courage de poser les bonnes questions. Pour qui ça, il y a moins de femmes parce que garçons dans position politique. Quelles sont les barrières qui empêchent encore les femmes de s'engager? Est-ce que le manque de moyens économiques? Est-ce le fonctionnement des partis politiques? Est-ce les normes sociales et culturelles? Est-ce le manque de formation? Est-ce la violence politique et électorale? Est-ce le manque d'accompagnement? Nous pas devons faire question sérieuse. Parce qu'une société qui veut progresser doit avoir le courage de regarder ses difficultés en face. Et surtout, nous ne devons pas rester seulement dans l'analyse problème. Cet atelier doit nous permettre d'identifier des solutions. Nous devons sortir ici avec des engagements. Des engagements du MCFDF, des engagements du CEP, des engagements des partis politiques, des engagements de la société civile, des engagements des partenaires. Et surtout, des engagements pour accompagner les femmes qui veulent entrer dans les compétitions politiques. Mesdames et messieurs, il faut également comprendre que la participation des femmes n'est pas une affaire de femmes seulement. Garçons ont un rôle à tout. L'égalité entre les femmes et les hommes concerne toute la société. Nous devons donc travailler ensemble pour changer certaines mentalités, pour déconstruire certains préjugés et pour faire comprendre que leadership n'est pas une question de sexe. Une femme capable de diriger doit pouvoir diriger. Une femme capable de représenter la population doit pouvoir être candidate. Une femme qui possède les compétences nécessaires doit pouvoir accéder aux responsabilités publiques. Nous ne pas demander est-ce que c'est une femme. Nous devons demander est-ce qu'elle a une capacité, est-ce qu'elle a une vision, est-ce qu'elle est parée pour servir le pays.
C'est cela la véritable égalité. Chères participantes, je voudrais particulièrement m'adresser aux jeunes femmes haïtiennes. Attendez au bon place. Préparez-vous, formez-vous, informez-vous, engagez-vous, faites entendre votre voix. La pensée politique, c'est un bagage qui fait pour garçons seulement. La politique, c'est la gestion de la cité. Et la cité appartient aux femmes comme aux hommes. Pays n'a pas besoin, pays a besoin de foi, pays a besoin de vision, nous, pays a besoin de leadership, nous. Mesdames et messieurs, le MCFDF se mobilise à cette mobilisation doit dépasser les murs de cet atelier. Elle doit atteindre les départements, les communes, les sections communales, les quartiers et les communautés. Il faut que le message arrive de tous côtés. Il faut informer les femmes, il faut former les femmes, il faut accompagner les femmes, il faut protéger les femmes et surtout, il faut leur ouvrir les portes de la participation politique parce que les femmes participent, la démocratie devient plus inclusive. Lorsque les femmes sont représentées, les institutions deviennent plus représentatives. Lorsque les femmes prennent part aux décisions, toute la société en bénéficie. Alors, faisons de cet atelier un véritable point de départ. Pas faire tourner l'autre réunion, côté nous parler en pile et puis nous faire petite action. Faisons un espace où nous décidons, où nous engageons et nous construisons de mécanismes concrets pour renforcer la participation des femmes dans le processus électoral. Je voudrais terminer avec une conviction profonde. Pas de démocratie ni élection sans femmes. Pas de représentants qui complètent sans femmes. Pas de développement durable sans participation femmes. Et surtout, les femmes ont participé, la démocratie a vu plus fort. Les femmes ont dirigé, la société a avancé. Les femmes ont pris des décisions, Haïti a plus de chance pour construire un avenir qui juste. Mesdames, messieurs, on mobilise-nous, on travaille ensemble, on ouvre une porte, on met femmes place dans le processus électoral. MCFDF a mobilisé femmes, femmes parlent, Haïti besoin,